Eh bien, super. Bonjour Pierre. Bonjour, Anita. Écoute, je suis super contente de ce rendez-vous, de cette interview. Moi aussi. Super. C'est ma première aussi. Euh, et donc, en fait, voilà, je t'interview parce que j'ai vu que tu partageais sur l'éveil Oui. et que c'est un thème qui m'intéresse. Et donc, l'interview se donne dans le cadre d'une page qui s'appelle Réalise tes envies. Et Hmm. le concept de Réalise tes envies, c'est en fait, je vais donner une image pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus direct. C'est que c'est vraiment l'image d'une femme qui se redresse qui se redresse et qui, à partir de ce qu'elle est réellement, prend place dans le monde. Hmm. Donc, c'est vraiment l'image que j'ai en fait. Et bien sûr, ce concept est ouvert aux femmes comme aux hommes, parce que c'est le principe, c'est l'idée du principe féminin qui, à partir duquel on part pour s'exprimer dans le monde. Oui. Hmm. Voilà. Et donc, voilà, c'est un thème qui me tient fort à cœur. Aussi parce que si tu veux, dans mon cheminement, euh, je suis arrivée à justement être fort face à moi-même dans la solitude. Et je me Oui. rends compte que cette solitude, j'ai envie de dire aux gens que cette solitude, c'est vraiment une chance. Et que Oui. c'est à partir de cette solitude euh, qu'on entend à un moment donné une voix et que toute notre richesse est là, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Oui. Et de oser l'apporter au monde, en fait, cette voix-là. Tu vois? Hmm. Et alors, j'ai aussi envie de dire qu'en fait, donc, dans cette solitude, on a tout. Il suffit d'avoir Internet, en fait. Ça coûte pas grand-chose. Et à partir de là, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Donc, il y a cette possibilité d'être à la fois seul et d'entendre cette voix, et à la fois d'être en contact avec le monde avec authenticité. Et c'est ça que j'adore. Hmm. Je ne fais pas cette interview parce que Ouais. quelqu'un me l'a demandé, Hmm. parce que je fais partie d'un groupe et que je veux plaire à ce groupe. Non, c'est vraiment pour moi-même et pour cette chose qui m'anime, qui est le redressement du féminin. Ouais. Voilà, en gros. Ouais. D'accord. Et Hmm. voilà, est-ce que par rapport à ça, voilà, tu auras envie de partager ton expérience ou qu'est-ce qui te vient, quoi? D'accord. Euh, donc après, ce que tu dis, c'est comment se tenir debout dans la vie, c'est ça par rapport Oui, à… voilà, Donc, ouais. exactement. C'est précisément ça parce que si tu veux, bon, dans mon cas, je m'intéresse depuis toujours à la spiritualité, Hmm. euh, mais c'est pas pour rien que j'ai appelé cette page Réalise tes envies. C'est parce que ma difficulté, si tu veux, c'est de donner une cohérence à ça. C'est de donner que ça se dresse, que ça prend forme, tu vois. Ouais. Hmm. Et donc, c'est vrai que c'est tout mon questionnement. C'est comment y Ok. arriver sans se perdre. Parce que si tu veux, une fois, je lis que, comment dire, l'important, c'est l'instant présent. Puis une autre fois, c'est, voilà, tout est bon. Ou bien, attention, attention, tu es loin de ta mission de vie, tu fous rien. Enfin, et donc, je me Hmm. sens ballottée, si tu veux, dans tous ces concepts. Et par moments, je perds pied. Je perds mes repères, en fait. Tu vois? Ouais. Ouais. Donc, voilà. Euh, ok. Donc, non, mais je peux te parler de mon expérience. Je pense que ce sera le plus simple. Ouais, ouais. Euh, à un moment donné, sur le chemin, j'ai commencé à faire des sorties en dehors du corps. Je ne sais pas si tu as vu dans mes interviews Ouais, sur Internet. ouais. Et j'ai commencé à me rendre compte que dans l'astral, donc l'astral, c'est là où on va quand on a quitté son corps, quand le corps meurt, voilà. Et dans l'astral, en fait,
au début, on te laisse libre, tu te balades, tu es tranquille, puis après, les guides te mettent en situation, on pourrait dire. Et donc là, tu dois faire des choses. Et ça a à voir avec le fait de créer des choses. En tout cas, moi, c'était ce que j'avais à faire. Et quand je suis revenu de ces expériences avec l'astral, je me suis dit, et si je pouvais faire la même chose sur Terre? Et si je pouvais tout créer selon ma pensée, en fait? Et j'ai commencé à étudier un peu ce principe. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Effectivement, ça marche. Et en fait, comment ça marche? Ouais, c'est ce qu'on veut savoir. Déjà, il faut comprendre que la vie du mental, c'est pas la vie. Quand tu vis au niveau des pensées, tu n'es pas dans la vie, tu es dans un concept à propos de la vie. Penser être n'a rien à voir avec être. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui vivent au niveau du mental, mais qui ne sont pas reliés à ce que j'appellerais l'espace du cœur. Et l'espace du cœur, c'est vraiment là que tout peut émerger. C'est là que tout peut être créé. Et quand au début, j'ai fait mes premières expériences de pensée créatrice, on va dire, moi j'appelais ça les demandes à l'époque. Le secret, ça n'existait même pas à l'époque quand je faisais ça. Donc, j'ai commencé en méditation à utiliser les mêmes outils que j'ai utilisés pour pouvoir sortir du corps, c'est-à-dire la programmation du subconscient, générer un désir intense, très profond du fond du cœur. Parce que si tu fais une demande juste avec la force du mental, le mental, il n'est pas puissant en fait. La chose la plus puissante qui soit, c'est l'amour avec un A majuscule. Vraiment l'amour qui est la vie en fait. Qui est la vie. Et cet amour vibrant, tu le sens dans le cœur. C'est vraiment dans cet espace, tu vois, c'est vraiment dans cet espace. Et ne serait-ce que pour… je reviendrai après sur la question du choix. Ok. Je reviendrai sur la question du choix. Mais déjà, quand on veut quelque chose dans la vie, c'est bien avant de vouloir quelque chose, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Parce que des fois, on pense qu'on veut quelque chose, mais en fait, on veut quelque chose qui correspond à un programme du mental, c'est-à-dire à des conditionnements liés à notre famille, liés à des schémas. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est un faux vouloir, en fait, créé de toutes pièces par l'environnement dans lequel on est. Et ça va forcément aller à l'échec parce que c'est pas ce que le cœur veut. Donc, forcément, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, ça m'intéresse à fond. Je suis complètement là-dedans, en fait, et j'ai plein de questions qui me viennent. D'accord. Donc, je ne sais pas par laquelle commencer, mais… Vas-y, pas de problème. Bon, voilà. Justement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une méditation comme ça où il y avait cette connexion, on se mettait dans la connexion, on se connectait avec son cœur et puis j'ai senti la puissance de ça, mais vraiment. Ouais. Et comme on dit aussi, comment dire, il t'est donné même avant que tu demandes. Il y a quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de temps. Voilà. Donc je commence à toucher à ça, si tu veux. Ouais. Alors. Okay. La question que je me suis posée, parce que j'ai fait l'exercice justement lundi, et au début, je me disais, bon, voilà, je vais m'installer, je vais certainement avoir, ça va certainement, ce qui est le plus important pour moi, ce sera certainement mon projet, qui est très, très important de toute façon. Oui. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est l'amour, c'est-à-dire le couple. Ah, tu vois? Voilà. Ouais. Et alors, j'étais étonnée, si tu veux. Je me disais, ah ben non, bon, et puis j'ai laissé venir. Vraiment, j'avais cette idée du couple sacré, tu vois, voilà, le niveau le plus élevé, évidemment, on veut toujours le plus élevé. Ouais. Mais alors, et puis, quelqu'un m'est apparu, donc avec qui j'ai une relation en ce moment, mais je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas ce que lui va décider, en fait, dans tout ça. Donc, il y a mon cœur qui veut une relation de couple sacré. Ouais. Et qui serait prête aussi à ce que ça se passe avec cette personne-là.
Mais, Hmm. mais je ne, où est tu comprends, où est ma création par rapport à l'autre? Tu comprends ma question? Oui, Parce que alors justement, justement, tout ça, justement, il y a le cœur qui est là, il y a la vie qui veut s'exprimer, il y a cette, ce vivant en soi qui a envie de s'exprimer. Et oui, là, après, il y a tout le mental ajouté qui va en fait euh, vouloir, enfin ça c'est l'ego encore, hein, qui va vouloir créer des limitations à ton expérience. Et en fait, c'est toutes ces limites là que tu vas sentir, c'est forcément des pensées. C'est forcément des pensées. Et réellement, en fait, elles n'ont pas vraiment lieu d'être. Je comprends qu'on a envie de se poser ces questions, genre, mais comment ça va faire? Genre, par exemple, tu as un désir intense et puis là, et ton cœur veut quelque chose, et là, tout d'un coup, tu as le mental qui dit, ouais, mais c'est pas possible parce que, c'est pas possible parce que, etc. oui. Attends, Et en fait, ouais, vas-y. moi, c'est que, oui, c'est-à-dire que, et si la personne à laquelle je pense ne veut pas? Et si c'est du mental. Est-ce que tu, pardon? Quand tu te dis et si, mais si, peut-être que, ou oui, mais, etc. Tout ça, c'est du mental et du point de vue de la vie qui est en toi, il y a pas tous ces questionnements. Ça, c'est quand tu rajoutes la tête à l'expérience. Donc, je comprends que, que, que c'est plus sécuritaire de se dire oui, mais quand même, etc. Mais il y a une confiance dans la vie aussi à avoir. Parce qu'à partir du moment où en fait, quelque part, tu vas couper le courant de la vie si la confiance, elle doit être du point A au point Z, tu vois. À partir du moment où tu fais ta demande, la confiance ne doit pas être coupée, cet élan de vie ne doit pas être coupé par des et si, oui, mais peut-être que. Et confiance à la vie que les solutions vont se présenter. Et confiance à vraiment, je Oui, parle d'expérience. Hein. oui, je comprends tout à fait. Mais par exemple, dans cette question-ci, euh, Oui. est-ce que ça veut dire que d'accepter que ce soit une autre personne, par exemple? Est-ce que la question Alors, se situe là? oui, tout peut être accepté. Euh, mais aussi, faut voir dans l'instant comment ça se présente. Et la personne peut changer, les situations peuvent changer. Il y a une chose dont il faut jamais oublier une chose, c'est que la vie est infiniment plus créative que toutes les idées du mental. C'est-à-dire que souvent on pense, comme choix, on pense dans la vie, j'ai ça et ça de possible. Et en fait, on se rend pas compte qu'il y a encore 1 million de possibles qui sont là et auxquels on n'aurait jamais pensé. Donc, il faut quelque part laisser cette ouverture. Donc, c'est vraiment une ouverture. Et cet espace du cœur, en fait, il ne peut se manifester que dans l'ouverture, en fait, que dans l'ouverture. Ouverture totale. C'est-à-dire être ouvert à tous les possibles. Être ouvert à tous les possibles, être capable de s'abandonner à tout ce qui se présente aussi. Ça, des fois, c'est pas évident parce que des fois, il y a le chemin va pas être exactement comme on veut qu'il soit des fois. Donc, être capable de se laisser porter par le chemin. Des fois, la vie nous indique des choses euh, qui sont, en fait, au final, ce sera mieux, mais on s'en rend pas compte tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Mais alors, j'imagine, donc je reste dans cet exemple-ci. J'imagine que je vais créer, comment dire, ma création sera, bon, eh ben, comment dire, réussie, d'autant plus que comment dire, que j'ai conscience de ce que je désire, mais que je ne me fixe pas sur la forme, si je comprends bien. Oui, C'est parce ça? qu'en fait, en réalité, c'est jamais, ça c'est intéressant de le souligner. Ce que tu veux dans la vie et ce que tout le monde veut dans la vie n'a jamais à voir avec un état de faire, mais un état d'être. Ok, C'est pas le fait oui, je vois. de visualiser un faire ne te rendra jamais heureuse. Tu Oui, vois, quand bien même tu ferais quelque chose d'extraordinaire sur Terre, que tu ferais un truc dont vraiment tu peux que te dire, waouh, c'est génial et tout.
c'est pas vraiment là en fait où tu vas trouver l'accomplissement avec un A majuscule. L'accomplissement, tu le trouves dans l'être à travers le faire, mais dans l'être lui-même. Ouais, je vois. Et ok. Et il y a même un moment donné, en fait, l'être est le plus important, le faire est secondaire. Donc quand tu visualises cet accomplissement dans ce que tu fais, dans ta création, dans ton entreprise, il faut te visualiser étant complètement heureuse, épanouie dans ce que tu fais. Et c'est là, en fait, où ça fonctionne, quoi. Et voilà. En fait, Ouais, je vois. et pour que ça marche aussi de manière efficace, ça, c'est un point un petit peu plus technique. Pour que ça soit efficace, il faut bien comprendre que la façon dont fonctionne le cerveau, c'est un émetteur-récepteur radio, notre cerveau. Et il a une capacité d'envoyer on va dire, de l'info à l'univers et d'en recevoir. Et pour que l'info, en fait, soit pleinement reçue par l'univers, il faut que toutes les autres ondes du cerveau, c'est-à-dire toutes les autres pensées, soient le plus à l'arrêt possible. Donc, c'est-à-dire que quand tu crées un souhait, ça part du cœur et il faut vraiment que le cerveau il soit. Au début, quand je m'entraînais à la pensée créatrice, j'étais dans un état profond de méditation. Il n'y avait aucune autre pensée que ce que je désirais créer. Ok. Et après, tu peux répéter ça. Tu peux répéter plusieurs fois. C'est pas que l'univers il a pas entendu en fait. L'univers il a bien entendu. Mais c'est juste que quand l'info elle est envoyée depuis le subconscient, depuis l'endroit le plus profond de toi-même, ça a beaucoup plus d'impact que juste en surface, tu vois. Le cœur, quoi. Le cœur est pas Ouais. mental. Faut que ça soit vraiment envoyé du moi profond en fait, du désir profond. Et si tu veux créer une pensée mais que le désir profond n'est pas là, ça se manifestera pas en fait en réalité, parce que ce que tu veux vraiment, c'est coller, comment dire, fusionner avec ce que tu aspires au fond du cœur en fait. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. D'accord. Et voilà. Donc. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, la vie a un sens parce que la vie devient chemin d'éveil. Donc, sinon, c'est pas que la vie n'a pas de sens parce que bon, tout a sa place, mais c'est dommage d'avoir une vie humaine où on passe à côté de cette reliance avec le cœur parce que c'est vraiment là où on va pouvoir déjà trouver ce qu'on est et exprimer ce qu'on est. Oui, je comprends tout à fait ce que tu me dis parce que c'est justement mes questionnements du moment. Enfin, c'est logique Oui. pour à ma question. Mais c'est tout. Je comprends tout à fait. La seule chose, c'est que c'est quand même assez perturbant parce qu'on a tellement l'habitude de fonctionner avec le mental, tu vois. Ouais. En fait, il y a différentes étapes dans ce processus. Au début, comme je te disais, avant de bien comprendre cette mécanique-là, je m'exerçais à ça. C'est-à-dire que je prenais un temps, tu vois, tu prends un temps dans ta journée et tu te poses et là, tu te dis, OK, je fais ma méditation. Donc, d'abord, tu médites. D'abord, tu vas en profondeur, tu vas dans le silence, tu vas dans le cœur. Et une fois que tu sens la présence, une fois que tu sens le cœur ou que tu sens l'amour, si tu veux, peu importe, il faut que ça soit palpable, concret, ressenti. C'est ça. Et que tu sens cette unité avec la vie, là, à ce moment-là, tu donnes ton souhait. Tu crées ton souhait. D'accord. Et là, ça se réalise, c'est sûr. Après, avec la pratique, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai eu de moins en moins besoin de me mettre en état méditatif. Et il y a eu un moment où, et là, c'était marrant parce que j'ai commencé à avoir un cahier que j'ai appelé le cahier des demandes où je notais tout ce qui se réalisait en fait. Et tout se réalisait. Et à un moment donné, j'avais plus à me mettre en méditation. À chaque fois que je demandais quelque chose, ça arrivait quasiment instantanément, très rapidement. En fait. D'accord. Et alors ça, c'est des étapes sur le chemin de l'éveil, parce que tu commences à te rendre compte qu'en fait, tout est en unité grâce à ça, en fait. Que tu n'es pas juste une petite personne, tu n'es pas une petite personne isolée. Tu fais partie du maillage, en fait. C'est comme tu es complètement connecté à tout ce champ de conscience, en fait, partout. Tu es même le champ de conscience, en fait, en réalité. Et donc,
la vie et toi, il n'y a pas de différence. Et il y a un moment donné, en fait, on va dire l'état ultime de la demande, c'est l'arrêt des demandes. Oui. L'état ultime de la pensée créatrice, c'est quand tu arrêtes de vouloir faire de la pensée créatrice parce qu'il y a une telle confiance dans la vie, en fait, que tu sais que tout est parfait, tout arrive parfaitement et du coup, c'est cool, il n'y a plus aucune dualité, tu vois. Mais bon, je dis pas que, voilà, en attendant, on peut s'amuser. Et c'est important aussi de prendre ça comme un jeu, la pensée créatrice. Moi, je jouais beaucoup, en fait, avec ça. Je jouais, euh, je jouais avec l'univers, quoi. Je disais, je sais pas, tiens, j'aurais besoin de ça et ça. Et je me rendais compte que ça marchait tout le temps, quoi. Et en fait, quelque part, alors au début, il faut renforcer un peu sa foi quelque part. Parce que tant que tu crois pas que c'est possible, ben ça marche moins bien, quoi, forcément. Et à force d'avoir fait l'expérience et à force que ça fonctionne, tu te dis, ben en fait, tu sais que ça marche, quoi, parce que tu l'as vraiment validé dans ton expérience. Donc après, euh, le doute, c'est le doute et l'obstacle. Le doute et la peur, en fait, on pourrait dire. Le doute et la crainte. La crainte que ça se passe pas, bah en fait, c'est lié, en fait. Ouais. Ok. Alors, il y a une autre question qui me vient, c'est est-ce qu'on peut avoir, puisque là, moi, par exemple, j'ai plusieurs désirs. Bien sûr. Il y a le couple sacré, enfin le couple. Ouais. Et il y a aussi que mon projet fonctionne bien. Ouais. Il y a mes créations aussi. Enfin, Oui. bien que le projet, c'est un ensemble, c'est un tout. Ouais. Mais comment est-ce que. Donc, on peut en avoir plusieurs à la fois? Ah oui, bien sûr. Bah oui. Et donc. Oui, c'est ça, genre, je m'arrête, il n'y a plus que l'amour, le reste, je laisse tomber. Puis après. Parce que mon cerveau a tendance à diviser, en fait. En fait, euh, Tu vois, je trouve. oui, bah évidemment que le cerveau, évidemment, parce que le mental est là que pour ça, pour créer la division. Mais pour la vie, en fait, tout peut être géré en même temps. Le truc, c'est qu'au début, quand tu t'exerces à vouloir co-créer, en fait, avec l'univers, Ouais. au début, par contre, quand tu fais ta méditation et quand tu fais tes demandes, c'est important d'être centré sur une à la fois. Une à la fois. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pratiquais, quoi. Vraiment une à la fois. Et là, enfin, tu vois, genre pendant 10 minutes, tu restes focalisé sur un truc, puis après 10 minutes sur l'autre, etc. Et là, à un moment donné, parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, au moment où tu fais ta demande, il y a, ça c'est difficile à expliquer avec le mental, mais il y a un moment donné où c'est su dans le cœur que ce que tu as demandé est réalisé. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Par exemple, je vais te prendre un exemple très simple. En 2007, je quitte tout pour aller à Paris. J'ai pas d'argent. J'ai rien du tout. J'ai pas de garant. J'ai personne pour m'accueillir. J'arrive à Paris et on me dit, bah, j'avais des amis à Paris qui me disent, ouais, mais attends, comment tu vas faire pour venir à Paris? Tu te rends compte, c'est un appart, il faut 3 garants, c'est 1000. J'avais pas de métier, hein. J'ai pas de métier, rien du tout. C'est 1000 et quelques euros de loyer, tout ça. Je dis pas de problème. À l'époque, j'étais déjà dans les demandes. Pas de problème. Laissez-moi 2 secondes. Je vais dans ma chambre. Et, véridique, hein, ce que je te raconte. Véridique. Je rentre en méditation et là, je demande. Je demande et je vois, je visualise. Il faut visualiser aussi, c'est important. Tu visualises. Et là, je suis dans l'appartement. Je suis déjà dedans, tu vois. Et là, quand je le dis, je le vis et c'est vécu dans le cœur, c'est vécu dans mon corps même. Tu vois ce que je veux dire? C'est vécu dans mon corps. Je sens, quoi. C'est senti. Et là, et à ce moment-là, donc, je demande ça et j'entends. Alors, je dis j'entends souvent des réponses comme ça intérieurement, mais des fois, ça peut être perçu d'autres manières. Ça peut être senti comme une ouverture intérieure. Ou, voilà. Et j'entends oui, tu vois.
Je demande l'appartement et j'entends oui. Et je sens le cœur qui s'ouvre en même temps. Donc ça, c'est ma boussole. Oui, Quand oui, le cœur s'ouvre, je sais et j'entends oui. ok. Et une semaine après, j'ai 2 boulots qui me tombent dessus. Et 2 semaines après, j'ai l'appartement. Ok, Donc, sans garant, sans rien du tout. ok. Donc, donc c'est juste pour dire que ça, c'est un exemple parmi des milliers, en fait, parce que ça m'est arrivé plein de fois. Ça. Même dans des situations beaucoup plus graves. Quand je suis parti en Inde, enfin, plus grave. Quand je suis parti en Inde en 2011 ou 2012, je ne sais plus trop, je pars et je me fais voler mon portefeuille dans mon sac dans le chemin du RER pour aller à l'aéroport. Donc, ça veut dire que je prends l'avion, mais j'avais que mon passeport. Donc, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Et là, je vais pour vivre en Inde. Wow. Donc, je reste pour longtemps, quoi. Ok. Et donc, bon, intérieurement, je ferme les yeux quelques secondes, je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je pars ou pas? Et là, intérieurement, ça dit oui. Et je me dis OK. Voilà. Wow. C'est juste pour dire que c'est lié aussi à une confiance profonde que l'univers, en fait, il veut tout pour notre bien, tu vois. C'est magnifique. Et si on se relie au cœur, on sent cet amour et cet amour est toujours là, en réalité. On ne le voit pas quand on est dans le mental parce que le mental ne sent pas la vie. Le goût de la vie n'est pas dans le mental. La plénitude n'est pas dans les pensées. La plénitude, elle est dans ce qui est derrière les pensées, dans la quiétude, dans la paix intérieure, dans l'amour, la joie, qui sont notre nature même. C'est ça. En fait, j'ai envie de dire une chose, de reprendre une chose que tu dis, c'est que c'est l'importance, en effet, comment dire, de demander, Oui. de s'intérioriser, de demander, et que quand on entend quelque chose, de sentir son corps. Parce que Oui. dernièrement, j'ai eu ça, c'est que je posais une question, j'avais une réponse, mais pas avec mon corps, en fait. Ah oui. Mais je n'ai pas été dans cette réponse-là, même si je pensais que c'était la réponse la plus élevée, point de vue éthique, si tu veux, parce que ma joie n'était pas là du tout. Et donc, finalement, j'ai pris le choix de ma joie, que je ressentais, tu vois. Et j'ai été pendant tout un temps ballottée entre, oh là là, ça c'est ma joie, mais en fait, c'est pas vraiment ça que je devrais faire. Et à un moment, dans ma guidance, je comprenais que, en fait, c'est plutôt l'invitation de marier les deux. Oui. Les deux opposés. Exactement. Et c'est ça. Tu vois, voilà, je voulais juste relever ça pour les personnes qui écoutent, quoi. L'importance du ressenti dans le corps, tu vois. Ouais, c'est très important. Parce que le corps, en fait, il y a l'intelligence de la vie qui est dans le corps. Il y a 100 000 milliards de cellules dans le corps qui fonctionnent dans une harmonie parfaite. On a tendance à l'oublier, mais c'est jamais grâce au mental que le corps il fonctionne. Et le corps est connecté à cette grande sagesse de l'univers, cette grande connaissance. Et si on l'écoute, on peut sentir ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Le corps dit vrai, le corps dit tout le temps vrai. D'ailleurs, les Mayas, ils ont une expression pour traduire cet alignement intérieur. Ils appellent ça être debout dans la vie. Et quand on est juste dans la vie, quand on est authentique, on a ce sentiment d'être droit. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit quelqu'un de droit. Quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de juste. Donc voilà, il y a vraiment ça. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu as dit qui est intéressant, c'est que le mental a sa place aussi. Je ne le rejette pas du tout. C'est juste que le mental, il est là pour organiser, non, comment dire, pour le côté objectif, le côté pragmatique, pour pouvoir un peu baliser le chemin du cœur, on va dire. Le cœur sait où aller. Ok, le cœur, il connaît le chemin. Après, le mental, il sert à organiser. Comment le cœur, il va faire En fait, c'est juste pour des trucs pratiques, quoi. Tu vois, tu sais que tu dois aller en Inde, bon, ok, tu prends un billet d'avion, tu vois. Ça va être pratique. Mais voilà, c'est juste, le mental a juste ce rôle-là, en fait, c'est tout. Et
si on vit vraiment dans cette connexion au cœur, alors là, il y a vraiment une joie quoi, dans la vie. Ça, c'est sûr. Jusqu'au jour, en fait, où à un moment donné, à un moment donné, même le faire n'est plus tant important que ça. L'être se suffit de lui-même, en fait, mais on va quand même continuer à agir, sauf qu'on n'aura plus le sentiment c'est moi qui agis. C'est comme, je sais pas si tu as vu je sais pas si tu as vu ce que je viens de mettre sur ma page là, Facebook, par rapport au sentiment du moi-je. Ah oui, j'ai vu que tu avais posté quelque chose, mais je n'ai pas lu encore. Qu'on a tendance, l'humain, en fait, souvent fait ses actions à partir d'un moi-je, d'un ego. Et ça, en général, c'est pas une action qui va te rendre heureux parce que c'est pas une action du cœur, quoi. L'action de l'ego, je veux faire ceci pour obtenir. En général, c'est vraiment, c'est une joie de surface, quoi. Ça va pas aller bien loin. Et en fait, dans la nature, si tu regardes bien, il n'y a rien qui a besoin de moi-je pour se faire. C'est comme je disais, l'oiseau, il fait son nid, il ne se dit pas c'est moi qui agis. Et puis quand il a fait son nid, il ne dit pas ouais, je suis un winner, quoi, tu vois. La fleur qui fleurit, elle n'a pas besoin du mental à se prendre la tête pour fleurir, quoi, tu vois. Et pourtant, tout se fait parfaitement. Donc, l'action ultime, en fait, l'accomplissement ultime dans l'action, enfin l'action la plus juste qui soit, c'est cette action où il y a directement le flot de la vie qui passe par le cœur et ça agit tout de suite. Il n'y a même pas de mental. C'est instantané. Et à ce moment-là, toutes les actions que tu fais dans la vie, c'est comme si c'était des demandes en permanence. Mais ce n'est pas des demandes dans le sens d'un avenir, ou plutôt des entre guillemets prières. Bon, j'utilise rarement des mots à connotation religieuse, tout ça, mais l'action devient prière, tu vois. L'action devient prière constante. L'action devient gratitude, devient grâce constante. Pour toi, pour l'univers, voilà, il y a une joie dans le partage aussi. Il y a une joie dans… C'est clair. Il y a une joie dans le fait d'être et dans le fait d'agir à partir de ça. D'agir à partir de cet état de joie, quoi. Oui. Donc, là, j'en viens un petit peu au… Oui. On va dire, si je voulais aller au bout de ta question, en fait, au bout de ta question, l'état ultime de ce qu'on recherche, c'est jamais dans un accomplissement de ce monde, réellement. Ce qu'on recherche, c'est un accomplissement qui va bien au-delà. C'est quelque chose qui n'est pas soumis à l'impermanence, au temps, à l'espace, etc. C'est quelque chose, un état d'être qui est permanent. Donc voilà, et ça c'est l'éveil, justement. D'accord. Et en fait, il y a une question qui m'était venue là tout à l'heure, et c'était, non, ça me revient, c'était quand tu dis, si vos choix partent comment dire, ne partent pas de votre vrai désir du cœur, mais d'une réaction par rapport à telle ou telle personne de la famille, ou, tu vois. Ouais. Ma question, c'est comment se connecter à savoir qu'on est connecté à son vrai désir du cœur, tu vois. Ouais. Mais en fait, ouais. Tu comprends la question parce que… C'est pour ça que c'est important de mettre la priorité sur l'être avant le faire. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de plénitude dans le fait d'avoir une vie où on cherche à mettre l'action en premier. Quasiment tout le monde sur Terre pense qu'il va avoir le bonheur à la suite de telle et telle et telle action. Mais c'est faux, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. On n'a pas un état d'être de bonheur à la fin de telle ou telle et telle action. Quand bien même tu ferais les meilleures actions du monde enchaînées pendant 10 000 ans, que des super actions, les meilleures actions, tu ne trouverais jamais ta plénitude tant qu'il y a l'idée
que le bonheur est dans le fait de faire une action et qu'après je serai heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bonheur n'est pas quelque chose de conditionnel à quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est quelque chose qu'on est. Le bonheur n'est pas un avoir. C'est pas quelque chose qu'on tient dans sa main. C'est tellement nous, en fait, qu'on peut même pas le tenir parce que si on pouvait le tenir, ce serait un objet. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas un objet. C'est le sujet même, c'est la conscience, c'est le cœur. C'est ce qu'on est le plus. Tu vois? Oui. Alors, la question qui me vient, c'est quelle pratique, tu vois, t'amène s'il y avait une pratique… Ouais, vas-y. que faire, ou alors plutôt que faire pour aller là-dedans, quoi. Dans ce Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup médité. Donc, l'avantage de la méditation, c'est que ça aide à voir clair, en fait. À voir clair. Méditer permet de développer une certaine attention. Donc, tu deviens plus attentif, tu deviens plus à l'écoute. Et quand tu es à l'écoute, ça te permet d'aller voir, percevoir ce qui est de plus en plus subtil en toi. Et au début, c'est comme traverser une forêt vierge. Il y a tellement de pensées, il y a trop de bruit en fait dans la tête. On ne peut pas écouter le chant du cœur, on va dire, tant qu'on a tout le bruit du monde dans la tête, tout le bruit les avis d'un tel et un tel, les étiquettes qu'on se colle sur soi. Parce qu'il n'y a pas que les avis des autres, il y a tous ces conditionnements, ces étiquettes qu'on se met sur soi, toutes ces limitations qu'on se crée, toutes ces croyances limitantes qui sont là chez quasiment tout le monde en fait. Et donc, toutes ces croyances-là, c'est du vent. réellement, ça ne tient sur rien du tout. Hein. Mais pour voir que c'est du vent, en fait, il faut rentrer vraiment dans la conscience de cette mécanique de se rendre compte quand tu agis au quotidien. À un moment donné, avec la méditation, tu vas te rendre compte quand tu agis au quotidien, mais là, je suis en train d'agir comme mon père ou comme ma mère. Je te prends un exemple très, très marrant, mais une fois, on était à table et on était 4 amis. On était 4 amis à table, autour d'une table ronde, et on mangeait tous une pomme au dessert. Et on avait tous un couteau et une pomme. Et là, tout le monde épluchait sa pomme. Sur les 4 personnes, il n'y a pas une personne qui a épluché sa pomme de la même façon. Et pour moi, la première pensée que j'ai eue, la pensée de l'ego, c'est, tu vois, l'autre, il coupe sa pomme pas comme toi, tu te dis, mais il fait n'importe quoi, il ne sait pas couper une pomme. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que après, j'ai demandé, mais pourquoi vous coupez la pomme comme ça? Et tout le monde m'a répondu, parce que ma mère ou mon père ou mon grand-père coupe la pomme comme ça. C'est pas vrai. La vérité, c'est que toute notre vie, c'est exactement ça. Si tu médites pas, tu restes dans tes conditionnements passés. Et dans ce cas-là, tu vis sous le principe de la cause et de l'effet, karma. J'ai un programme dans la tête, comme un ordinateur, comme ça, et le programme découle comme ça. Et jusqu'à la fin de ta vie, et tu crois avoir des choix, mais en fait, tu es juste soumise au programme, quoi. Chaque fois que quelque chose arrive, tu t'agis en fonction du programme. Donc, pour te libérer de ça, il y a la nécessité de voir en fait que tout ça, c'est que des programmations du mental. Et de te rendre compte surtout que tu n'es pas le mental. Ça, c'est très important. C'est ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça prend confiance parce que le mental ne veut pas lâcher, comme je disais, comme j'ai écrit tout à l'heure sur Facebook, l'ego pense qu'il y a forcément la nécessité d'un « c'est moi qui agis, c'est moi qui fais » pour que ta vie puisse s'accomplir. Et en réalité, il n'y a rien de tout ça dans la nature. Tu regardes, mais tout s'opère parfaitement.
quand tu vois, tu as des oiseaux qui font 1000 kilomètres, qui font des migrations de 1000 kilomètres, ou les baleines, je crois, c'est 6000 kilomètres. Ils perdent pas leur chemin, quoi. Ils perdent pas leur chemin et ils sont pas dans le mental. C'est juste que ils suivent le flow, en fait. Ils suivent le flow de la vie. C'est juste ça. Et donc, il y a cette confiance à avoir. Mais cette confiance, on l'a progressivement avec la pratique. Ou à moins, peut-être, ça dépend des gens. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont peut-être cette faculté de pouvoir s'abandonner, de pouvoir se dire, OK, je lâche et je fais confiance directement. Et là, on gagne du temps. Si vraiment on arrive à faire confiance et à lâcher tout de suite, on gagne beaucoup même dans sa pratique de la méditation. Parce que souvent, quand on médite, on veut atteindre quelque chose. Même en méditant, on médite avec l'ego et on pense qu'on va, au bout de sa méditation, atteindre quelque chose. Mais non, c'est pas. On peut pas. Comment dire? Tant qu'on est dans un mouvement de recherche, c'est qu'on est dans une insatisfaction quelque part. On est d'accord avec ça? Tu vois, tu cherches quelque chose, c'est que tu es dans une insatisfaction. Et si tu agis à partir de cette insatisfaction, tu n'auras jamais de plénitude à la clé, quoi. C'est vraiment agir à partir on pourrait dire, du silence, du calme, et prendre ses décisions à partir de là, quoi. C'est pour ça qu'on dit, tu sais, des fois on dit la nuit porte conseil. C'est parce qu'en fait, quand tu es dans la nuit, quand tu es dans le sommeil profond, tu lâches. Dans le tas de sommeil profond, il n'y a plus le mental et les 5 sens. Donc, quand il n'y a plus le mental, pouf, c'est la vie elle-même qui circule en toi. Et là, après, les gens, ils s'étonnent au réveil. Ah, j'ai eu la réponse. Bah oui, c'est normal. Tu as lâché la tête. Tu vois? En fait, ce que je comprends, c'est que chacun a son chemin à faire. Il n'y a aucun chemin balisé. Ah non. Tu vois? C'est ça l'histoire. C'est qu'il ne faut pas chercher une pratique spécifique. Oui, non. Il faut suivre son cœur, en fait. Oui. Et si tu veux, dans mon cas, ce que je comprends, parce que ce que mon cœur me dit, c'est que je ressens l'envie de m'appuyer pour un temps sur un enseignement. Enfin, comment dire? Oui, tu peux, bien sûr. Trouver une cohérence. Parce que jusqu'ici, moi, j'ai vraiment… bon, j'espère, je sais pas si ça va continuer, mais jusqu'ici, j'ai vraiment papillonné, quoi. Une fois, tel enseignement m'intéressait, et puis une fois un autre, et puis je faisais une méditation par-ci, une méditation par-là. Oui. Et maintenant, je ressens le besoin d'avoir confiance pour un temps dans un enseignement. Oui. Pour trouver une cohérence, si tu veux. Oui, bien sûr. Alors, oui, bien sûr, tu peux faire ça. Par contre, juste un petit truc, si tu peux essayer d'éviter de comparer. Parce que le mental, quand on suit un enseignement spirituel, souvent, il met des comparaisons et à ce moment-là, on se fait encore avoir, quoi. On se fait encore emprisonner, quoi. Quand on commence à suivre un enseignement et puis des fois, ce qui peut arriver, il y a des gens, enfin souvent, hein, on se renferme dans son enseignement, on se renferme dans ses pratiques et puis du coup, on réoublie à nouveau d'écouter son cœur vraiment, quoi. Ouais. Tu vois? Et donc, ne jamais comparer et simplement ne jamais croire aussi que cet enseignement, ça va être forcément ça pour toujours. Et voilà, après… alors, par rapport à ce que tu dis, est-ce que le guide finalement ultime, enfin, c'est pas la vibration, tu vois? La vibration. Le guide ultime, c'est la conscience à l'intérieur. En Inde, on dit le gourou, donc le maître. Le gourou, ça peut se traduire par celui qui élève. Donc, celui qui élève à la vérité. Hein. Le maître, en fait, le gourou extérieur, donc tout ce qui est dans la vie,
tout ce qui va t'aider à t'élever, n'est que le pâle reflet du gourou intérieur. Donc, c'est vraiment le premier guide, il est vraiment en soi. Et c'est d'écouter Je vois. d'écouter ce silence, quoi. Tu vois, d'écouter ce silence et dans ce silence, il y a… Chez moi, ça se traduit beaucoup comme ouverture, fermeture. Tu vois, si je dois, si je dois agir, je sais ce qui est juste ou pas en fonction de ouverture, fermeture. Je sens même mon corps. Hein. Tu vois, par exemple, tu as demandé une interview. Pouf, ça s'est ouvert, je dis oui. Mais il y a des gens, ils pourraient me demander, ça dirait non. Hein, puis c'est tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y aurait pas le mental pour dire oui, mais ça se fait pas, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est être libre d'écouter ça aussi. Je comprends. Ne pas se laisser emprisonner par la pensée qui va tout de suite venir te dire non, tu peux pas parce que ça se fait pas socialement, etc. C'est ça. Tout comme le fait de papillonner, tu sais, il y a plusieurs sages en Inde célèbres qui ont 24 mètres. Tu vois. Par exemple, tu vois, il n'y a pas de mauvais chemin en soi, tu vois. Tout est juste. À partir du moment où tu écoutes ton cœur, de toute façon, tu ne peux pas vraiment te planter, hein, puisque tu es relié à la vie. Donc, la vie va savoir te ramener à elle-même, on pourrait dire. Mais je crois que c'est pour ça que je suis prudente quand je dis, là, j'ai envie de m'appuyer sur un enseignement. Je sens que, enfin, voilà. Tu sens que ça ne va pas durer très longtemps. Je dis prudemment, enfin, voilà. En tout cas, je constate que je vibre assez bien, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que enfin, je crois que c'est la vibration de mon cœur qui est vraiment importante Oui. et ma relation avec ce silence, avec ce que j'entends dans ce silence. Ouais. Et justement, dans mon idée toujours de redressement, dans mon obsession par rapport à la cohérence, Oui. voilà, j'admire vraiment les gens qui ont un parcours cohérent entre leur intériorité et l'extériorité. Ça, pour moi, c'est top, quoi. Tu vois. Et donc, ce que je conseille souvent naturellement, et moi, je le fais, mais pas de manière super disciplinée non plus, mais je fais en tout cas de plus en plus, c'est d'écrire en fait. Oui. D'écrire, de tenir un journal de manière à ce que je revienne à mes pensées d'il y a une semaine par exemple, et je me rends compte qu'en fait j'avais déjà la réponse par exemple. Mais pour trouver une cohérence, tu vois, dans toutes ces intuitions, dans toute cette nouvelle manière de vivre, tu vois. Et puis si tu veux, ces derniers temps, de plus en plus, en effet, j'écris dans mon carnet et je suis étonnée de la clarté qui en ressort, si tu veux. Mon conscient pense une chose, et puis j'ouvre mon carnet, j'écris, et puis je me dis, mais en fait, non, je suis là, et c'est ça qui me plaît, et c'est ça et c'est assez agréable, parce que la réponse est de plus en plus rapide, tu vois, et ça me donne, je ressens quand même, je commence à sentir une assise quand même. Tu vois. Donc, et une joie plus constante. Tu vois, je suis moins dans des yo-yo, quoi, dans des états voilà, qui changent. Oui. Donc voilà, je voulais parler de cette histoire d'écrire. Oui. C'est important d'écrire. Ça peut être important d'écrire pour poser les choses et surtout d'écrire quand on est relié justement à son cœur. Ouais. Que là, comme tu as vu sur ma page Facebook, là, j'écris pas mal de textes et il y a certains les textes, c'est rarement, je me dis jamais, tiens, je vais prendre le crayon puis je vais écrire un texte. En fait, ça vient. Et souvent, je remarque, ils s'écrivent tous tout seuls, mais ceux qui s'écrivent le plus rapidement, il y en a certains, ils s'écrivent en 15 secondes. Vraiment, c'est pouf, il n'y a même pas de mental, ça coule tout seul, c'est vraiment spontané. Et ceux-là, en général, c'est ceux qui touchent le plus les gens. Et ça, en fait, et tu vois, ça, je n'aurais pas pu le savoir si je n'avais pas partagé. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pareil pour tout dans la vie. C'est exactement pareil pour tout.
ce qu'on fait dans la vie n'a de valeur que par le point de rencontre. Alors, comment expliquer ça? Il y a, quand on agit, quand on fait quelque chose, en fait, ce que réellement les gens veulent quand ils rentrent en interaction, c'est pas rentrer en interaction à travers une action, c'est rentrer en interaction à travers ta présence et sentir leur présence à travers ta présence. Il y a une communion des présences et c'est ça en fait qu'on recherche. Et moi, j'enseigne j'enseigne le yoga et je me rends de plus en plus compte, et je sais, c'est évident, quoi, que finalement, quelque part, bon, c'est bien d'avoir un cours bien structuré, mais quelque part, c'est pas ça vraiment que les gens cherchent. Et c'est pareil pour n'importe quel boulot. C'est pas ça que les gens viennent chercher. Même si tu tiens un restaurant, par exemple, ok, c'est bien d'avoir de la bonne nourriture quand même. Mais ce que les gens cherchent vraiment, c'est la présence que tu mets dans ce que tu fais, dans ce que tu es. La présence qui transparaît dans le plat que tu sers, la présence que tu émanes quand tu sers le plat, et les gens, ils connectent à ça. Et c'est vraiment ça derrière l'action, ce qu'on cherche en fait à vivre en tant que personne qui offre et en tant que personne qui reçoit. Mais tu vois ouais. ce que je veux dire? J'adore ce que tu dis là, quoi. Franchement, c'est comment dire. C'est ça que je recherche en fait avec la page, précisément. Bon, voilà. Donc, comment dire. Donc, dans mon cas, tu vois, donc comme je disais, je crée aussi. Ça m'arrive d'écrire des sketchs, de créer des chorégraphies. Et ces derniers temps, c'est plutôt des sketchs. Et par exemple, et j'adore le fait que, et ça me vient tout seul, si tu veux. Ce sont des inspirations qui me viennent toute seule à la maison. Je rigole toute seule d'abord. et puis, je les retranscris. Et puis, je vais les présenter sur une petite scène, quoi, une scène ouverte. Et en fait, moi, je n'aime pas revenir sur d'anciens sketchs, par exemple. Je n'ai jamais fait ça. Chaque fois, il y en a un qui me vient, puis je le présente. Et c'est vrai que je suis face à cette question, si tu veux, parce que les gens me disent c'est intéressant, ça nous fait rire. Dernièrement, quelqu'un m'a dit quand est-ce que tu fais ton one-man show j'ai déjà expliqué à l'avance, tu vois. Ouais. Donc, je suis face à cette question, c'est que je me dis, mais oui, pour moi, c'est le pied de faire rire les gens, quoi. C'est vraiment quelque chose qui pour moi, est le top, c'est de faire rire tout un public, quoi. Mais vraiment, pleurer de rire. De partager la joie, en fait. De partager la joie, exactement. Mais je n'ai pas, comment dire, je me vois mal tout d'un coup me dire, ah bah oui, ok, pendant un mois, je vais travailler mes sketchs non-stop, enfin, tu vois. Et alors, il y a une partie de moi qui me dit, mais t'es vraiment fainéante, en fait, tout simplement. En fait, là, c'est marrant parce que là, on voit vraiment la mécanique classique, quoi. Il y a le cœur qui veut agir. Et puis juste après, il y a le mental qui commence à en ramener des couches dessus. Et en fait, il y a d'autres possibilités que tu bosses tes sketchs pendant un mois. Il y a plein d'autres possibilités, tu vois. Ça peut se faire de plein d'autres manières que comme ça. Non? Tu vois? Oui. Ouais. Mais si tu veux, c'est dans cette recherche de l'instantanéité dont tu parles que du coup, mon questionnement, c'est où se place la routine dans tout ça? En fait, ça n'existe pas la routine, c'est forcément mental parce que chaque instant est toujours différent et chaque instant est créé. Donc, à chaque instant, tu peux, si tu veux t'amuser, tu peux faire des petites modifications, par exemple. Mais chaque instant est réellement différent et a une saveur. En fait, chaque instant est différent du point de vue relatif, mais chaque instant est exactement le même du point de vue de la conscience, c'est-à-dire que
chaque instant est… bon, là, je vais un peu trop loin, je vais descendre d'un cran. On va dire, chaque instant est toujours neuf. Tu vois ce que je veux dire? Chaque instant est toujours neuf. Pour qu'il y ait l'idée de routine, il faut qu'il y ait un mental, il faut qu'il y ait l'idée d'un passé, d'un futur, il faut qu'il y ait l'idée de comparaison. Donc, tout ça, c'est du mental. Et si tu es dans le cœur, en fait, il n'y a pas il n'y a pas vraiment ces questionnements-là. Après, si tu veux être tout le temps dans la création, tu peux toujours créer des petites modifications, t'amuser à rester sur la même structure et puis faire évoluer. Tout comme dans n'importe quel job ou n'importe quelle chose que tu fais dans la vie, tu peux t'amuser à être créatif, quoi, à l'améliorer. Voilà, si tu veux t'amuser. Mais après, du point de vue de la conscience, en fait, la conscience voit simplement les choses et savoure tout ce qui se présente à elle sans jugement, quoi. Tu vois. Tout ce qui apparaît là tout de suite maintenant n'est pas routine. Tout ce qui apparaît maintenant est merveilleux, quoi. Je veux dire, quand tu regardes le ciel, tu te dis pas c'est la routine, je sais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est la notion du fait encore une fois, du mental et de l'ego qui disent c'est moi qui fais et du coup, tu penses à l'avance, ah, je vais refaire le même truc et du coup, ça va être fatigant et tout, alors que c'est jamais pareil en fait, en réalité. C'est jamais pareil. Chaque instant de ta vie est neuf tout le temps, quoi. C'est tout le temps neuf. T'es d'accord? Mais à fond. Mais ça, si tu veux, ça me fait dire que quand on veut créer la vie qu'on désire, oui. Toujours l'idée de la page, ouais. Ça demande une supra-organisation, si tu veux, parce que tu n'as pas de chef. Ouais. Et ça donc, dépend. Enfin, oui, tu peux avoir une vie oui, tu peux désirer avoir une vie avec un chef, mais oui, si tu veux. Non, enfin oui, c'est vrai que dans mon cas, c'est vraiment l'idée de créer sa vie à partir de soi-même, enfin à partir de… Ouais. Ok, créer un projet. Ouais. Ouais, à partir de soi, à partir de rien, à partir de bien à l'intérieur. Ben, ça demande une bonne, quand même, comment dire… Oui, c'est ça, une bonne structure, une bonne organisation, quoi, tu vois. Oui. Et ça, pourquoi ça irait pas avec le cœur, ça? Ah, ben c'est peut-être tout simplement, oui, c'est peut-être tout simplement mon mental qui divise les choses et qui complique tout, quoi, en fait, hein, tout simplement. Oui, parce que tu peux très très bien être organisé et être dans le cœur dans ce que tu fais. Non, ça n'impacte pas. Il n'y a pas de souci. Okay. Ça coupe pas la spontanéité de s'organiser. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'est simplement faire des plans sur l'avenir, tu vois, faire des plans sur comment ça va se passer, comment ça va se produire. Comme je te disais avant qu'on commence, je prépare rien avant de parler et tout se déroule de soi-même et souvent tout est infiniment mieux que ce qu'on aurait pu prévoir. Donc c'est vraiment c'est un peu comme le surf en fait. Tu te laisses porter par la vague, mais en même temps, tu as besoin du mental pour pouvoir diriger dans quel sens tu vas quand même, quoi. Sinon, tu risques de tomber dans le rouleau, quoi. Enfin, faut quand même le mental, il est là pour ça, quoi. Tu vois, si tu crées quelque chose, tu crées une entreprise, par exemple, je sais pas, tu as besoin d'une certaine structure, mais sans oublier que c'est toujours le cœur qui te pousse, quoi. Mais de toute façon, c'est toujours la vie, c'est toujours le cœur qui te pousse. Quelle que soit l'impulsion, quoi. Mais c'est important d'être bien sur les rails, quoi. De jamais perdre ton objectif. Et ton objectif, c'est un état d'être. C'est jamais dans la seule action que tu vas trouver
une joie. Donc, il faut vraiment sentir que quand tu fais ce que tu fais, il y a, bon, il y a de la joie, mais enlever l'image mentale qu'il y a une nuance en fait ici qui est assez subtile. Il y a de la joie dans ce que tu fais, et pourtant, il faut enlever l'idée que la joie stable va être au bout de quelque chose, tu vois, de chercher une atteinte dans ce que tu fais. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je comprends, je comprends. Donc, en fait, le mental, il cherche toujours à avoir un espace sécuritaire et à se dire, là, quand je serai arrivé là, ce sera bon. Mais en fait, c'est jamais comme ça. Parce que dans la vie, il n'y a pas une ligne d'arrivée au niveau de ce plan-là, au niveau du monde. Et puis, à un moment donné, pouf, tu vas arriver et hop, ça y est, ce sera bon et tout sera parfait. Et non, ça marche pas comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Non, je comprends. Et puis, je crois que c'est à force de cheminer comment dire, qu'on se détache du résultat. Ah oui, C'est à force d'y aller, quoi, en fait. Et sinon, ouais. toute ma question, tout ce que je voulais dire avec l'organisation et le cœur, c'est que cette recherche de la spontanéité n'est pas si facile à marier avec une organisation, si tu veux. Tu comprends? Ouais, mais regarde. On peut Ouais, avoir ok. tendance à se dire, ben non, moi je continue comme ça, quand j'ai une inspiration, et voilà, tu vois. Ça peut être un fonctionnement. Parce que fais attention. J'ai aussi envie, excuse-moi, de faire quelque chose de ces inspirations, de ces cadeaux que je reçois. C'est que c'est des cadeaux vraiment pour moi. Oui. Et donc, si ces cadeaux que je reçois, comment dire, j'en fais pas plus profiter le monde, disons, on va dire ça comme ça. Et puis, je vais pas profiter de ce pied, en fait, de pouvoir le partager. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, ça, c'est souvent mental, les dommages que, les trucs comme ça. mais, mais effectivement, le fait de vouloir partager, il peut y avoir confusion parce que des fois, il y a un peu des deux en même temps. Parce que dans le sens où des fois, il y a un peu le cœur aussi aime partager cette joie. Donc ça, c'est cool. Par contre, le cœur ne se dit pas c'est dommage que si la joie n'est pas partagée. Ça, c'est mental, par contre. Tu vois ce que je veux dire? Le cœur aime partager la joie, mais si ça ne se fait pas, il n'y a pas de c'est dommage que. C'est dommage que, c'est que du mental. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Tu as compris la nuance? Ça tombe bien que tu dises ça comme ça, parce que c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. C'est vraiment le fait d'agir, d'être dans cette action, d'être cette ouverture, ce partage dans le cœur. Et après, il y a pas du tout, comme tu disais, il n'y a pas du tout d'attente de quoi que ce soit. Et là justement, est la clé d'un bonheur, ou du bonheur avec un B majuscule, de la libération en fait. C'est qu'on se libère du devenir. Tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends aussi que c'est pas maintenant que je comprends tout, si tu veux. Parce qu'en fait, regarde bien dans ton expérience. Tant que tu vas chercher, tant que tu vas croire que vraiment la plénitude, elle est dans un devenir, tant que tu vas croire que la plénitude, elle est dans un devenir, tu t'autorises pas à vivre pleinement la plénitude maintenant. Tu comprends? Tant que tu crois que tu seras totalement accompli dans un devenir, tu peux pas être totalement accompli maintenant. Parce qu'il y a la croyance que tu seras accompli plus tard, tu vois. Ce sera toujours plus tard. Et ça, c'est une idée. Et c'est pas vrai. Forcément, c'est qu'une idée, donc c'est pas juste, c'est pas vrai. D'accord. La réalité, c'est que tu es
tu es déjà accompli. Mais bon, si je te dis ça maintenant, tu vas peut-être te dire, bon, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit. Et c'est là qu'il y a un paradoxe. Oui. C'est-à-dire que, et c'est là qu'il y a un renversement, il y a un basculement. C'est-à-dire que tu n'agis plus pour vouloir chercher un accomplissement dans le monde, parce que tu sais que c'est impossible, il n'y a pas d'accomplissement dans le monde, parce qu'il n'y a pas d'accomplissement dans le devenir. D'accord. Mais par contre, tu agis pour partager cet accomplissement. En fait, tu agis à partir de la ligne d'arrivée. Tu es déjà arrivé au but et après, tu agis à partir de là. Et là, ça change tout parce que c'est une action libre, tu vois. En yoga, on dirait que tu es libéré du fruit de l'action. Et là, dans ce cas-là, c'est magnifique parce que quand tu es dans cet état, c'est vraiment la paix. En fait. C'est vraiment la paix. Quoi que tu fasses, c'est la paix. Sinon, il y aura toujours dans l'action une agitation parce que il y aura toujours l'intention d'obtenir, de grappiller quelque chose, tu vois, avec l'action. Alors que là, ce que tu dis, en plus, un projet comme le tien, c'est vraiment magnifique pour apprendre aux gens à ce qu'ils agissent à partir de l'être, à ce qu'ils agissent à partir du sentiment, OK, je suis accompli, et à partir de cet accomplissement, à partir de cette joie, à partir de ce sentiment d'être plein, je déborde. Plutôt que de me dire je suis, parce que souvent l'ego se sent vide en fait, insatisfait et vide. Donc je suis insatisfait et je vais remplir mon espace intérieur de joie. Et en fait, moi, ce que je partage, c'est l'inverse, c'est-à-dire tu es déjà la joie, tu es déjà rempli totalement et laisse déborder. Tu vois, tu laisses déborder ça. Mais C'est déjà le cas maintenant. Oui, mais tu as complètement résumé la page, quoi. Complètement. On part du fait qu'on est déjà accompli. Exactement. Ça, Et c'est donc, très du coup, on est complètement, moi en premier, et c'est ça, on est complètement dans tous ces paradoxes, si tu veux. Oui, en Si je fait, suis déjà accompli, est-ce que l'action est toujours importante, tu vois? Tout ça. Si je suis déjà accompli, est-ce que je vais donner suite à ces sketchs? Enfin, comment dire? Est-ce qu'à un moment donné, je donnerai ce one-man show qui pourrait être qui a priori est le pied pour moi, si tu veux. ouais. Mais en même temps, je ne ressens pas, comment dire, le stress qu'on peut avoir habituellement qui fait que tu le ponds en un mois parce que tu te dis que, tu vois, j'ai pas ça. C'est ça. D'une certaine manière, ça m'est un peu égal en même temps, si tu veux. Ouais. C'est bien. Donc, en fait, c'est un peu ça le fond de la question. Oui. En fait, tu as dit, si je suis accompli, est-ce que l'action est importante? Voilà. Important, pas important, c'est un jugement mental. Du point de vue de ce que tu es réellement, de la vie, de l'espace du cœur, on pourrait dire, il y a jamais l'idée de important, pas important. Mais par contre, si je suis accompli, est-ce que l'action est? Est-ce qu'il y a action quand même? En général, oui. En général, oui. Je connais des maîtres éveillés qui sont voilà, au pied d'un arbre ou tu vois, où tu peux vivre dans une grotte aussi pendant toute ta vie, ou voilà, dans une petite cabane dans la forêt. J'en connais aussi qui vivent comme ça. Pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu vois, tout est bienvenu. Mais il peut aussi se produire que la vie qui coule à travers toi ait envie enfin, c'est pas qu'elle ait envie, c'est que ça se manifeste spontanément en tant qu'action de vouloir faire un one woman show pour partager la joie. Mais c'est plus que tu agis à partir d'un moi incomplet, insatisfait, c'est que tu agis à partir de la vie même qui s'exprime comme ça. Et c'est ta nature, tout comme c'est la nature de l'arbre de s'épanouir, de pousser, c'est la nature de la fleur de fleurir. Et il n'y a pas, comment dire, c'est comme si je te disais, est-ce qu'une fleur dans un champ, elle est importante? Oui.
Oui, tu dirais oui, mais pourtant, et on pourrait dire, le mental pourrait dire, elle sert à rien, tu vois. Tu vois, il y a des, pour le mental, est-ce qu'une fleur dans un champ, ça sert à quelque chose? Non. Le mental pourrait dire ça. C'est un peu la même chose que ta question. Est-ce qu'une action, c'est important? Est-ce que ça sert à quelque chose? Le mental pourrait dire non si tu es accompli. Mais en fait, si tu es accompli, tu ne te poses pas la question. Euh, Moi, je me suis demandé pendant quelques jours après l'éveil, bah, tu te retrouves un peu bras ballant parce que tu sais pas quoi faire comme c'est fini, quoi. Tu n'as plus de source de bonheur. Enfin, comment dire ça? C'est difficile à expliquer, mais en tout cas, il n'y a plus besoin d'aller chercher quelque chose pour atteindre quelque chose. Toi. Donc, du coup, ben, ça agit. Ça agit de soi-même. Ça fait de soi-même. Et c'est magnifique parce que c'est une action libérée du poids de la conséquence. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas on dit, c'est la réalité. Lorsque tu t'éveilles, tu es libéré du karma parce que il n'y a plus d'importance, enfin, il y a plus de conséquences à l'action. C'est pas évidemment, dans la matière, il y a une conséquence à l'action. Quand je fais quelque chose, il y a une conséquence visible à l'action, mais pour moi, il n'y a pas la conséquence. Si tu veux, je ne le vis pas. Je n'ai pas de conséquence à l'action que je fais. Euh, c'est juste que ça coule. Tu vois ce que je veux dire? Ça coule tout seul. Le flow se fait de lui-même, quoi. Donc, ouais. Ce que je comprends, en fait, ce qui me vient, c'est que tout ce que tu dis là se comprend par l'expérience, en fait. C'est-à-dire, c'est à force de cheminer entre l'extérieur et l'intérieur qu'à un moment donné, il y a une compréhension qui vient. Ce n'est pas en attendant le bras croisé, enfin, que cette compréhension nous arrive. C'est en faisant chaque fois ce qu'on croit le plus juste Oui. qu'on arrive à cette compréhension, quoi. Ouais. Et à partir du cœur. Non, non, à partir du cœur, absolument. Ouais. Oui, oui. Et Oui. en fait, à partir du moment où tu suis ce chemin du cœur, tu peux jamais te planter parce que c'est un chemin d'union, tu vois, c'est un chemin de fusion. Il y a l'élan qui est à l'intérieur de toi te ramène, euh, te ramène directement à la source, tout comme une rivière coule vers l'océan, tu vois. La rivière, elle se pose pas de questions, elle coule direct vers l'océan. C'est exactement pareil, tu vois. Et, ça se fait tout seul. Si tu restes connecté dans le cœur, ça se fait tout seul. Si tu es dans le mental, tu peux te voiler la face. Dans ce cas-là, tu vas faire que reculer un petit peu l'union. Mais au bout d'un moment, l'union se fera quand même, quoi. Ça, c'est sûr. Après, c'est pour ceux qui croient aux réincarnations. Mais parce qu'évidemment, il y a des personnes dans ce monde qui n'ont pas réalisé cette unité, cette union dans cette vie-ci. Mais bon, en Inde, on dit ils reviennent, quoi. Tu reviens tant que tu n'as pas trouvé cette unité. Mais ça se fait très rapidement et très facilement à partir du moment où tu t'installes dans cette confiance du cœur. Et lorsqu'on est dans la confiance, le mental commence à descendre, tu vois. Le mental, c'est vraiment le mouvement de la saisie, de la résistance, quoi. C'est vraiment, il est fait de peur essentiellement, quoi. Sans arrêt, quoi. Tu vois. Comment ça va se passer ici, nanana, nanana. Oui. En fait, j'ai plein de questions qui viennent encore, hein, mais je sens bien que là, qu'à un moment, c'est mieux de. Ben voilà, que ça pourrait durer très très longtemps et ce sera très longtemps, je crois. Pour les gens aussi qui écoutent, je me dis que. Ben voilà, parce que
Oui, je pense à des personnes dans mon entourage. Moi, j'ai plus tellement cette chose-là, mais je pense à des personnes dans mon entourage qui sont très forts dans le mental et dans une panique comme ça, Ouais. et ouais, et qui ont vraiment par moments l'impression que c'est insurmontable, etc. Mais Ah ouais. je pense que la réponse est dans le cheminement et qu'à l'heure actuelle, il y a tellement d'êtres justement éveillés qui ont atteint un niveau d'éveil, de réalisation qui peuvent aider, quoi. Parce que comme on est dans une période de crise importante. Pour le mental, oui. Oui, ce que j'ai envie de dire aux gens, et c'est aussi ça l'idée de la page et des interviews, c'est que vraiment, on est dans une époque où il y a tellement d'êtres aptes à répondre à ce genre de questions, tu vois, que tout ce que je pourrais dire, c'est de faire confiance et d'aller vers les gens chez qui ça vibre pour nous. Et à un moment, on a des réponses qui viennent. Et je le dis à partir de moi qui commence à sentir une assise, si tu veux. Ouais. C'est vrai que ça aide de s'associer avec des personnes comme ça. On en parle beaucoup, les sages de l'Inde le disent beaucoup, que c'est important de se rapprocher voilà, des personnes éveillées. En fait, je dis rarement éveillées parce que pour moi, ce mot-là, ça veut vraiment rien dire. Pour moi, on est exactement pareil. Mais, enfin, avec n'importe qui que je vois, pour moi, tout le monde est éveillé, en fait. Mais il y a juste un tout petit mince voile de croyance de rien du tout qui est devant, mais à part ça, c'est la même chose. Et, en fait, quand tu es en présence de ces êtres-là, ce qui se passe, c'est que tu peux connecter à la paix que eux ils vivent, tu la connectes en toi. Exactement. Et donc, c'est juste ça, c'est juste cet écho de la vie qui est en eux qui touche la vie qui est en toi. Et donc, du coup, c'est à partir de là que les réponses émergent. Mais la vie, elle est déjà là en toi, en fait. C'est juste un petit écho, quoi, un petit miroir, en fait, de ce que tu es. Mais c'est déjà là. Et donc, oui, effectivement, ça aide d'être dans cette compagnie. Ouais. Oui. Et c'est pour ça que, comment dire, je trouve qu'Internet est un outil super parce qu'il y a énormément de conférences magnifiques qui nous aident à nous connecter à ça, justement. Et puis même, on a la possibilité de rencontrer ces personnes. Je sais mais je vais mettre un lien sur la vidéo où tu expliques ton parcours. Et aussi, je sais que tu vas aussi venir à Bruxelles, en Belgique. Tu vas venir à Liège plutôt. Oui, à Liège, oui. Et ce sera quelle date? Le 3-4 juin. Ok, super. Oui, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, j'étais super contente de l'interview, vraiment. Moi aussi. Ouais. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, c'était super chouette. À bientôt. Hein. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.